وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Regardons ensemble le résumé du commentaire de la sourate 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش à cause du pacte des Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Dans cette sourate, Allah rappelle aux Quraysh, donc tribu la plus importante de la Mecque à laquelle appartenait le prophète alayhi salatu wassalam, il leur rappelle son bienfait sur eux lorsque leurs ennemis avaient pour but de détruire la Kaaba, par exemple Abraha et son armée d'éléphants, comme cela est cité dans la sourate 105. Et donc comme Allah les a sauvés de cette situation et de leurs ennemis, à cause de cela, le reste des Arabes les respectait énormément, à tel point que les Mécois pouvaient revenir sains et saufs après leur voyage commercial au Yémen en hiver et en Syrie en été. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Étant donné les bienfaits qu'Allah leur a accordés, ils se doivent de répondre à ces bienfaits par l'adoration unique d'Allah. Et très souvent, lorsqu'Allah cite des bienfaits qu'il accorde aux serviteurs, juste après, il leur ordonne d'être reconnaissants. Comme on le voit dans plusieurs sourates du Coran, par exemple dans sourate Al-Kawthar qui est la sourate 108, Inna a'taynaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar. Ou bien aussi dans la sourate 110 qui est sourate An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Mais ici, Allah a spécifié le Seigneur de cette maison afin d'honorer la Kaaba. C'est donc lui qui est le Seigneur de la Kaaba, c'est lui qui la protège. Et ici, l'adoration, فَلْيَعْبُدُوا, c'est une adoration qui est sincère et non pas faite par ostentation. C'est Allah qu'il faut prier, c'est Allah qu'il faut louer, c'est Allah qui pardonne, c'est Allah qui protège. On doit l'adorer sans lui donner aucun associé, car Allah est le seul qui mérite l'adoration. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. C'est Allah qui leur a permis de voyager et grâce à leur commerce de pouvoir se nourrir. Et ces bienfaits-là de la nourriture et de la sécurité figurent parmi les meilleurs bienfaits terrestres. En effet, c'est possible qu'une personne a de quoi manger mais qu'elle n'est pas en sécurité, et du coup elle n'aura aucun appétit à manger. Et cela figure parmi l'invocation d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah qu'il fasse que les habitants de la Mecque puissent avoir de quoi manger de ses fruits et être en sécurité. Et de même que c'est Allah le seul qui nous accorde la nourriture et la sécurité, c'est donc lui le seul qui mérite l'adoration. Et comme Allah a usé de bonté envers nous en nous accordant la sécurité et la nourriture, la sourate suivante nous incite à ne pas repousser l'orphelin ni à priver le pauvre de la nourriture qui finalement vient d'Allah. Barakallahu fikum d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.